une du journal ce soir, un seul titre ce soir, une scène horrible, des images effroyables, un acte odieux. Ce samedi à Koumba dans la région du Sud-Ouest, 6 élèves tués, 13 blessés graves au cours d'une attaque perpétrée par des séparatistes sécessionnistes. L'autorité administrative est descendue sur le site du drame et le Premier ministre chef du gouvernement a présidé une réunion de crise à l'immeuble Étoile. Voilà pour la une du journal. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. C'est un acte odieux, barbare, inhumain qui a été commis à Koumba dans la région du Sud-Ouest ce samedi par des séparatistes armés dans une école privée au quartier Fiango. Des enfants, des innocents ont été massacrés, un crime crapuleux qui suscite l'indignation générale. Le préfet de la Mémé, Chamberlain Toundong, rassure de ce que les auteurs de cette horreur seront rattrapés par tous les moyens. Nous tentons de joindre le préfet de la Mémé à Koumba. Monsieur Chamberlain Toundong est en ligne, en direct. Monsieur le préfet, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé à Koumba, monsieur le préfet? Aujourd'hui, le Koumba a été sérieusement frappé dans les encablures de 11 heures par une attaque sécessionniste à l'école Moda Francisca College de Fiango dans l'arrondissement de Koumba 2. Où les sécessionnistes à bord des motos, armés de fusils de guerre et de fabrication artisanale, ont ouvert le feu sur les pauvres enfants qui étaient là pour étudier et suivre leur cours normalement. À l'heure actuelle, les populations de Koumba qui sont sérieusement affectées par ce drame continuent à crier, à pleurer. Et nous sommes là pour essayer de les réconforter et trouver des mesures adéquates pour mettre un terme à ce genre d'ajustement à Koumba. Monsieur le préfet, c'est le Cameroun tout entier qui est affecté par ce drame. Quel est le bilan actualisé en ce moment-ci? Le bilan actualisé en ce moment fait état de 6 élèves tués, dont les corps ont été admis à la morgue de l'hôpital épicier de Koumba, et 14 autres blessés, dont 13 grièvement blessés. Donc nous ne savons pas, ce bilan peut s'alourdir du jour au lendemain, mais nous avons pour un départ déjà on a fait évacuer quelques-uns de ces élèves dans les structures hospitalières beaucoup plus adaptées, c'est-à-dire à Boyaï et à Limbe. Et les autres qui étaient moins affectés sont en train de suivre leurs soins ici dans les différentes structures sanitaires de la ville de Koumba. Monsieur Chamberlain Toundong, vous avez annoncé que tout sera mis en œuvre pour rattraper les auteurs de ce crime crapuleux. Quelles mesures ont été prises? Alors, vraiment, à l'instant T, je suis même encore en pleine réunion avec les maires de la ville, avec tous les maires, les chefs traditionnels, les ONG, les populations et en même temps les familles des victimes pour qu'on essaye un peu de trouver des solutions appropriées. Ce qui est réel, c'est que un enfant qui va à l'école n'a pas le droit de mourir parce qu'il veut aller à l'école. Les mesures rudes, je dis bien rudes, seront prises à mon niveau par moi-même, mon état-major, les populations pour rattraper ces gens partout où ils se trouvent. Je le dis aujourd'hui, comme on a tendance à le dire ici, Joshua Tansi. Ils ont touché la partie la plus vulnérable de la population et il faut que la réaction conséquente soit faite. Et nous allons nous y mettre et j'en suis convaincu que dans un futur très proche, ils seront rattrapés. Monsieur le préfet, dans ce contexte de reprise de classe, quel message pour les parents, pour les populations? Est-ce que les écoles vont être sécurisées davantage?
Alors, les écoles seront davantage utilisées dans le département de la Mémé. C'est juste, comme je peux dire, une à tous les collèges privés ainsi que les établissements publics de fournir leurs fichiers afin que les mesures sécuritaires à tous les niveaux pour éviter ce genre de situation. Malheureusement, la dame en question était totalement inconnue du délégué départemental des enseignements secondaires. À l'heure actuelle, elle a déjà été interpellée. Nous allons poursuivre, n'est-ce pas, les recherches. Même les populations environnantes de cette école qui ont vu les assassins venir s'attaquer aux innocents sans voler au secours à ces innocents, eux aussi sont à ce moment où je vous parle déjà en cellule. Pendant que la poursuite de ces criminels est en cours. Une fois encore, nous n'allons ménager aucun effort pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre zone de compétences. C'est l'occasion pour moi ici d'adresser toutes les condoléances du peuple camerounais, de la population de la Mémé, de toutes les âmes de bonne volonté, aux familles éprouvées. Ces familles sont, au moment où nous sommes en ligne là maintenant, ces familles sont ici avec moi au bureau pour qu'on essaye de travailler et voir comment est-ce que nous pouvons faire pour que ces enfants soient inhumés dans la plus grande dignité. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport aux mesures qui sont prises, que les parents soient rassurés que la sécurité sera de mise à tous les niveaux. Et je leur demande juste aux écoles clandestines de se déclarer leur présence, et les sous-préfets compétents vont parler de mesures pour sécuriser toutes ces structures scolaires. Merci, Monsieur le Préfet, pour toutes les précisions que vous avez apportées aux téléspectateurs de la CRTV. Transmettez les condoléances du 20-30 aux familles des victimes. Je vous remercie, madame. Une délégation, dans la suite du journal, une délégation interministérielle descendra à Kumba, dans le sud-ouest, sur hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a présidé une réunion de crise suite à l'assaut perpétré dans un établissement scolaire en matinée par des groupes séparatistes armés à Kumba. Des résolutions ont été prises. Une délégation interministérielle se rendra à Kumba à l'effet d'assister les familles affectées et prendre des mesures fortes. Le gouvernement condamne fermement cet acte odieux, barbare et lâche. Laurentine Bokono. Une mission interministérielle se rend sans délai à Kumba dans la région du sud-ouest pour évaluer la situation sur le terrain, apporter le réconfort du chef de l'État et du gouvernement aux populations affectées et réaffirmer la détermination de la République à garantir la sécurité des personnes et des biens pour sauver l'école et garantir une année scolaire sereine. Plus d'1 million d'élèves ont pris le chemin de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis la dernière rentrée scolaire, selon des informations puisées à bonne source. C'est pour rompre cette dynamique de normalisation de la vie sociale que des groupes séparatistes ont décidé de s'en prendre aux enfants innocents et à des personnes non armées, analyse le chef du gouvernement qui condamne avec fermeté la lâcheté et la barbarie des assaillants. Sous la conduite du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, une mission d'urgence va se rendre sur le lieu du crime. Objectif: témoigner aux populations endeuillées la compassion du chef de l'État et la compassion du gouvernement, réconforter les victimes et leur apporter l'appui nécessaire, rassurer les populations en général et les parents d'élèves en particulier de la détermination du gouvernement à œuvrer sans relâche ni faiblesse au bon déroulement de l'année scolaire en cours. Le ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la Défense est sollicité pour diligenter une enquête sur les circonstances exactes de cette attaque et rechercher activement les auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.
Le gouvernement camerounais est mobilisé et déterminé à faire la lumière sur cette dérive de trop, ce crime odieux qui rappelle l'horrible meurtre de Comfort Toumassan en août dernier à Mouyouka, toujours dans le sud-ouest. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, donne un point de presse tout à l'heure. Retrouvons Augustin Guizana en direct du ministère de la Communication. Bonsoir Augustin. À l'heure qu'il est, peut-on déjà avoir une idée de la position du gouvernement sur cet acte ? Bonsoir à Tabadine Oumar et bienvenue ici à l'auditorium du ministère de la Communication. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, est attendu ici. Vous le savez, tout est allé dans tous les sens depuis cette mi-journée sur les événements de Koumba. Une école primaire attaquée, des enfants tués à bout portant. Que s'est-il réellement passé? C'est ce qu'on attend ici. Vous le voyez en image, la presse nationale et internationale est mobilisée pour la cause. Et c'est donc dire que c'est suffisamment grave pour que le gouvernement puisse prendre position. C'est ce qu'on attend ici à l'auditorium du ministère de la Communication, ici à Yaoundé, d'où je signe Augustin Guizana pour le 20h30. Merci Augustin. Des enfants innocents ont donc été massacrés alors qu'ils étaient à la quête du savoir. Plusieurs jeunes de la région du sud-ouest et ceux du nord-ouest sont privés chaque année de ce droit fondamental qu'est l'éducation. Passé les kidnappings avec demande de rançon, ces pauvres innocents ont subi le pire ce samedi. Un drame de trop. Augustin Guizana. Leur crime, c'est d'être allés à l'école. L'école primaire Moda Francisca International Bilingual Academy au quartier Fiango à Koumba, région du sud-ouest. Des enfants d'une école primaire sont âgés tous de moins de 12 ans. Ils aspiraient à un droit fondamental. L'éducation, prise en otage depuis 4 ans par des bandes armées terroristes, se réclamant des séparatistes. Si ce ne sont pas des kidnappings avec demande de rançon, ce sont des intimidations à travers des coups de feu autour des établissements scolaires. Dans la Mémé, région du sud-ouest ou comme dans le nord-ouest, des milliers d'enfants ont abandonné l'école. Conséquence, des grossesses non désirées, des chairs à canon formées. Aujourd'hui, le Rubicon est franchi avec une fusillade d'une salle de classe. Des enfants en sont morts. Tous les qualificatifs ne suffiraient pas pour décrire un tel acte. Une barbarie inacceptable, inadmissible. Un acte lâche, barbare qui vise à briser l'enthousiasme et la mobilisation de la communauté éducative observée depuis le début de l'année académique. Que non, Une barbarie inacceptable. L'éducation est un droit fondamental pour les enfants et nul ne peut les en priver. C'est la trame d'une réunion tenue à Mouyouka dans le département du Fako qui rassemblait les principaux maillons de la chaîne éducative autour de l'autorité administrative cette fin de semaine. Le maire de Mouyouka a souhaité et appelé de tous ses voeux la sécurité autour des écoles. Gilles-Claude Mbongetundi de CRTV Sud-Ouest. C'est un retour à l'école appelé de tous les vœux. Je suis très content que vraiment Dieu a compris mes problèmes. C'est la sécurité. L'on se souvient que durant les 3 précédentes années scolaires, le climat de peur et les multiples menaces subies par la communauté éducative et les parents d'élèves constituent un facteur suffisamment dissuasif pour un déroulement des cours dans la sérénité. Tant qu'il y a la sécurité, l'école aussi va suivre. J'appelle la population d'attendre dans quelques jours. Toute la sécurité sera mise à leur disposition, qui prépare déjà les enfants. Les services de la mairie sont désormais opérationnels à Mouyouka, avec pour premier défi la lutte contre le financement du terrorisme, avec les revenus du cacao et du palmier à huile. Les élèves du primaire et du secondaire du département de la Mentioum viennent de recevoir du matériel didactique et des fournitures scolaires des mains du préfet Abdoulaye Aliou, un don du député Wallan Richard Ebois qui veut ainsi encourager les élèves de sa circonscription. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Le matériel didactique et les fournitures scolaires ont été réceptionnés par le préfet de la Mentioum Abdoulaye Aliou qui procède ici à la distribution dans tous les établissements primaires et secondaires de la Mentioum Sud. Un don de l'honorable Wallan Richard Ebois qui veut encourager les élèves de sa circonscription à prendre l'éducation au sérieux et le corps enseignant de ces établissements à s'armer de courage dans la tâche difficile de travailler en zone de crise.
Nous sommes heureux de recevoir ce don du parlementaire. Tous les élèves seront plus motivés à se rendre à l'école du lundi au vendredi. Par ce don, l'honorable Wallan Richard Ebois pense relancer la dynamique de l'éducation dans sa circonscription qui comprend la zone de Woum Central et la Mentioum Valley. Il faut noter que le nombre d'élèves a considérablement augmenté dans la Mentioum depuis la reprise des cours. La communauté éducative de Golfé, département du Logone-Chari, région de l'extrême nord, s'enrichit de matériel didactique destiné aux écoles maternelles et primaires. Les dons remis en présence du sous-préfet de Golfé et du maire de la localité Barka, Mahamat. Laetitia Ounana. Une centaine de tables bancs, du matériel didactique, des produits pharmaceutiques ainsi que des kits anti-Covid-19. C'est le paquet minimum offert par l'exécutif municipal de Golfé à sa communauté éducative. Nous le savons très bien. Vous avez besoin d'un appui considérable pour des résultats satisfaisants en fin d'année. C'est pourquoi, malgré les multiples charges qui nous reviennent chaque fois, nous nous battons à vous fournir ces quelques matériels à la limite de nos moyens. Cet appui, estimé à près de 13 millions de francs CFA, vient redynamiser le corps enseignant qui déplorait déjà le manque d'outils pédagogiques au sein des écoles. Présidant cette cérémonie de remise du don, le sous-préfet de l'arrondissement de Golfé, Koulania Badjege, instruit un bon usage de ces matériels pour une année scolaire couronnée de succès. Des manuels scolaires et primes d'excellence pour les jeunes filles du lycée bilingue de Lam dans le département du Mayo-Louti, région du Nord. Le geste du docteur Amani Adidja, élu de la localité, vise à encourager l'effort de cette frange sociale et lutter contre la sous-scolarisation de la jeune fille. Claver Pascal Ndanga. En primant, mais surtout en célébrant l'excellence scolaire au féminin, l'élite de l'âme, le docteur Amani Adjidja, entend ainsi apporter sa contribution à la promotion de l'éducation de la jeune fille encore confrontée aux grossesses et mariages précoces, les violences basées sur le genre et autres formes de stigmatisation. Nous comprenons qu'il y a un problème de la scolarisation de la jeune fille dans le septentrion. Nous essayons comme nous pouvons d'apporter notre pierre à la construction nationale. Une motivation pour ces jeunes filles du lycée bilingue de Lam. Ça va me motiver à travailler davantage. Occasion pour le sous-préfet de l'arrondissement de Figuil d'inviter les parents à investir davantage pour l'éducation de la jeune fille, question de lui assurer un avenir radieux. Nous ne pouvons que saluer cette initiative et nous l'encourageons à faire encore plus. Promesse faite à l'unisson par ses élèves méritantes, galvanisées par ce geste du docteur Amani Adjidja, travailler dur pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Ce 24 octobre est Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Le thème de cette édition, une victoire contre la polio est une victoire pour la santé mondiale. Et au moment où se célèbre cette journée, le Cameroun est compté parmi les pays déclarés libres de polio depuis le 18 juin 2020. Mais le combat continue s'il faut garder ce noble statut. D'où l'appel des autorités sanitaires aux populations de continuer avec la vaccination. Marlise Enoambarga Oumo. Ce 24 octobre est Journée mondiale contre la poliomyélite, une occasion de sensibiliser davantage les populations sur les conséquences de cette maladie handicapante. Un handicap, c'est une force de travail qui est perdue et aussi une dépendance qui est créée. Et donc, si on n'avait pas instauré l'initiative mondiale de lutte contre la polio qui a permis de vacciner plus de 2 milliards d'enfants, on n'aurait pas pu prévenir plus de 160 millions de handicaps. Certes, le Cameroun a obtenu en juin dernier son statut de pays libre de polio, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde. Le gouvernement va continuer, comme il a promis, à soutenir et à promouvoir toutes les campagnes de vaccination et surtout la vaccination de routine qui se fait dans toutes les formations sanitaires. Le combat continue et le seul moyen de prévention reste la vaccination. Il faut augmenter la couverture vaccinale pour la vaccination de routine, détecter rapidement et répondre aussi rapidement à toute paralysie qui peut être liée au poliovirus sauvage. Il faut garder en tête qu'un seul cas de polio sauvage détecté, ça sera le retour au point de départ pour le Cameroun.
Covid-19 au Cameroun, des stratégies sont en œuvre dans la région sanitaire du Sud afin d'éradiquer le nouveau coronavirus. Leur fonctionnement est en bonne voie. 8 mois après le début de la riposte contre cette pandémie, voyons-le dans cet entretien d'Evariste Yenga au Centre des opérations d'urgence santé publique. Interview menée avec le docteur Maurice Mangazé. Bonsoir Evariste. Que doit-on retenir ce soir? Bonsoir à Tabadiné Oumar, troisième détour dans la région du Sud pour les dernières nouvelles de la riposte contre l'infection à coronavirus. Nous recevons ce soir le docteur Maurice Mangazé. Il est le chef de la brigade de contrôle et de soins dans cette région. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Dans la région du Sud, qu'est-ce qui est fait actuellement pour qu'on conduise cette région vers la sortie, vers l'éradication de la maladie? Oui, Évariste, nous voulons effectivement éliminer cette pandémie dans la région. Donc, nous avons essentiellement 3 stratégies. La première stratégie consiste à intensifier la recherche des cas. Alors, pour cela, nous faisons des dépistages massifs à l'aide des tests diagnostiques rapides. La deuxième stratégie consiste à renforcer la surveillance. Donc, nous avons effectivement renforcé la surveillance au niveau communautaire en utilisant des agents de santé communautaires formés qui nous permettent donc de capter toutes les alertes de la communauté et les transmettre au système de santé de façon que nous puissions investiguer très rapidement toutes ces alertes. Nous avons également intensifié cette surveillance au niveau de nos frontières, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo. Et la dernière stratégie consiste effectivement à isoler tous les cas positifs de façon que nous puissions rompre la chaîne de transmission de la maladie dans la communauté. Ne croit pas à l'éventualité d'une reprise de l'épidémie. Comment faites-vous pour susciter leur adhésion? Oui, Évariste, le seul moyen que nous avons à notre disposition, c'est la sensibilisation. Nous avons continué à faire de la sensibilisation interpersonnelle avec les agents de santé communautaire dans les communautés. Ces agents de santé communautaire font donc une communication interpersonnelle dans les ménages pour sensibiliser les populations à respecter les mesures barrières. Nous continuons également à faire la sensibilisation de masse. Nous avons d'ailleurs établi un chronogramme de passage à la CRTV, à la radio, où les experts passent chaque semaine sensibiliser les populations au respect des mesures barrières. Merci à vous, docteur Mangazé, pour ces nouvelles de la région du Sud dans le cadre de cette riposte contre la maladie à coronavirus. Je rappelle que vous êtes le chef de la brigade de contrôle des activités des soins de santé pour cette région. Atabadine Omar, c'était l'invité de ce samedi. À vous le plateau. Merci Evariste Yenga, merci également à votre invité pour sa disponibilité. Une assemblée générale de la SONACAM, Société camerounaise de l'art musical, se tient depuis cette mi-journée au Palais des Congrès de Yaoundé. Les assises auxquelles prennent part plus de 1300 artistes musiciens ont pour objet la révision du statut de cette société de droit d'auteur, l'élaboration d'un règlement général interne à la société et l'adoption d'un nouveau code électoral. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumpat, a ouvert les travaux avec une recommandation majeure, doter l'organisme d'institutions fortes pour que les intérêts des artistes ne soient plus pénalisés par d'éventuels manquements des instances dirigeantes. Les travaux se poursuivent au Palais des Congrès de Yaoundé et une assemblée générale élective est annoncée pour le mois prochain. Pour une police plus efficace, l'agence de coopération internationale allemande apporte son appui. La première phase d'un projet de renforcement de capacité des éléments de la police en matière judiciaire et de lutte contre la criminalité s'est refermée hier vendredi par une séance d'évaluation tenue à Yaoundé. Le compte rendu, Evariste Yenga. Un véhicule de liaison flambant neuf dont voici la remise des clés à la délégation de la police judiciaire du littoral et une remise du matériel pour le centre d'instruction de Moutenguene. Ceci n'est qu'un aperçu de l'appui de la GIZ à la police camerounaise. L'appui est aussi technique et intellectuel. Il est évident que l'apport de GIZ dans cette première phase a contribué significativement au renforcement des capacités d'intervention des services de police
particulièrement dans les domaines de la police judiciaire et de la police des frontières. Objectif atteint et largement dépassé, celui de renforcer les techniques de la police camerounaise dans sa lutte contre la criminalité. L'accompagnement a débuté en 2016 et s'est achevé en octobre 2020, mais ce n'est que la première phase. Ces travaux vous auront également donné l'opportunité d'affiner la planification de la phase 2 du projet, dont le démarrage est imminent. Une perspective de bon augure pour la coopération germano-camerounaise. La police peut s'en réjouir. Des louanges à Dieu pour tous ses bienfaits, une action de grâce pour la nomination par le chef de l'État au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en République française. Voilà qui justifie la célébration d'une messe ce samedi à la paroisse Saint-Joseph de Mefomo par Bankomo, par son Excellence André Magnus Ekumu. Voici le reportage de Séverin Alégambélé. Entre le spirituel et le temporel, la frontière n'est jamais nette. La communion fraternelle voulue et bien organisée ce 24 octobre en la paroisse Saint-Joseph de Mefomo a eu, à tout le moins, le mérite d'avoir mis côte à côte les deux pouvoirs autour d'un idéal. L'expression de la gratitude envers Dieu pour l'abondance de ses grâces, la gratitude envers le chef de l'État qui, en date du 30 juin, a nommé André Magnus Ekumu ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun auprès de la République française. Devant le parterre de personnalités invitées à la cérémonie, l'Église a procédé à l'envoi en mission en remettant aux diplomates des armes dans la tradition bantoue. Le palmier, la croix missionnaire, le chapelet, le scapulaire, la lumière de la bougie, qui sont autant de symboles de l'engagement républicain pour la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble. La communauté religieuse et politique ici est bien consciente de l'immensité de la tâche qui incombe au chef des missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Elle garde à l'esprit l'exigence de loyauté et de fidélité vis-à-vis du président de la République. Tout ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Donc je remercie le Tout-Puissant de m'avoir mis sur cette trajectoire grâce à l'action du président de la République. Ma famille est derrière moi, le président est derrière moi, il me soutient. Je pense que oui, je repars vraiment gonflé à bloc pour mener à bien ma tâche. Par des louanges et prières, la communauté paroissiale de Mefomo a mendié la sagesse patriotique du Seigneur pour l'émission de l'ambassadeur André Magnus Ekumu. Une mission à la fois difficile et exaltante du fait du contexte sociopolitique. La dépouille de maître Tchakoute Pati a été accueillie par ses pairs à la base aérienne de Douala. Le bâtonnier, décédé le 4 octobre dernier en France où il était en évacuation sanitaire, laisse un grand vide au sein du barreau du Cameroun. Les avocats ont réservé au bâtonnier Tchakoute un accueil à la dimension de l'homme. Le récit de Flore Écoulé de Certiville Littoral. Sur le chemin de l'ultime voyage, c'est une marée humaine qui est venue à la base aérienne manifester son attachement à celui qui, jusqu'à sa mort, tenait les rênes du barreau. 2 ans à peine après son élection à la tête du barreau, Charles Tchakoute Pati est le premier bâtonnier camerounais à rendre l'âme en fonction. Il inspirait les jeunes parce qu'il avait toutes les valeurs qui conviennent pour un avocat. C'est un homme qui a laissé des traces sur son passage. Nous avons perdu un rassembleur, un monsieur extrêmement dynamique, respectueux, humble, travailleur, professionnel. Après l'homélie, le cortège funèbre s'est ébranlé vers l'hôpital de la garnison militaire où une escorte de robe noire l'a accompagné. Sa dépouille va séjourner à la morgue de cet hôpital jusqu'à son inhumation. À retenir du journal qui s'achève, un seul titre, une scène horrible, des images effroyables, un acte odieux ce samedi à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. 6 élèves tués, 13 blessés graves. Au cours d'une attaque perpétrée par des séparatistes sécessionnistes, l'autorité administrative est descendue sur le site du tram. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé une réunion de crise à l'immeuble Étoile. Le ministre de la Communication donne un point de presse à Yaoundé. Fin du journal préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Maria Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous.
essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.